On est majeur, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, de vous présenter ce nouveau numéro de cette émission. Je reçois deux hommes des dieux avec lesquels nous allons devoir parler sur une question épineuse, une question qui fait jaser, une question qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Les questions sont posées et les réponses sont données. Certains sont convaincus, d'autres non. De choc d'idées jaillit la lumière. Nous en parlons aujourd'hui avec deux invités ce soir sur les étages de l'Église. Beaucoup de controverses sur ce sujet. Nous allons devoir entrer en profondeur pour voir les âges, les étages de l'Église, quel est le lien qu'il y a entre tous ces éléments. Je reçois pour la toute première fois sur ce plateau un homme des dieux qui va devoir se présenter. Il s'appelle Roua, mais j'aimerais à ce qu'il puisse se présenter lui-même comme c'est sa première fois d'être sur ce plateau. Alors je dis bonsoir et bienvenue, frère Roua. Bonsoir, Monsieur Gilles. En tout cas, très content d'être là dans votre émission. Je suis Tango Mukidia, Ramaka, mentionné dans mon profil Meroua Elohim. Je suis venu là pour rencontrer en face de moi Frère Toto et je suis là du Messianique. Très bien. Alors, à ma gauche, j'ai le frère Toto, un habitué de cette émission que vous connaissez très bien, à qui je dis bonsoir et bienvenue, frère Toto. Bonsoir frère Gilles, et je dis bonsoir aussi à tes téléspectateurs et bonsoir à mon co-débatteur. Je crois que nous passerons de très bons moments de partage de la parole, dans la convivialité. Très bien, merci mesdames et messieurs. Vous qui nous prenez pour la toute première fois, soyez rassurés que vous êtes sur une bonne voie, vous êtes sur une bonne adresse. Abonnez-vous et aussi faites abonner d'autres personnes et partagez le lien au maximum à ceux qui n'ont pas l'information. Alors vos prières, vos soutiens me font énormément du bien. On en a tellement besoin. On a besoin de votre soutien, on a besoin voilà, de votre coup de pouce. Ça nous fait énormément du bien. Très bien. Alors, comme je l'ai dit, comme il est de sa première participation sur cette émission, il va ouvrir cette émission par cette question. Frère Roux, vous qui croyez au Messie, vous qui croyez en Dieu, et vous avez la parole des dieux, comme ici il est de coutume, la parole des dieux qui est la base. Très bien. Alors, comme nous parlons des étages de l'Église, nous devons prouver si c'est biblique ou pas. Mais j'aimerais d'abord à ce que vous puissiez nous dire c'est quoi les âges. On devrait d'abord définir les âges par rapport à M. Toto qui nous avait donné. Mais les âges, l'âge est dans le temps. Tout est dans l'âge, tout est dans le temps. Donc si on doit parler de l'âge, peut-être on doit ouvrir en long et en large. Mais maintenant, notre débat est sur les 7 âges de l'Église. Et puis nous allons maintenant entrer pour ouvrir l'âge, c'est quoi, par rapport à la Bible. Et on doit maintenant étaler verset en verset pour voir l'âge et ainsi qu'on sort. Très bien. Alors, Fototo, même question. Définissez-nous, parlez-nous de l'âge. C'est quoi un âge? Bon, vous voyez que le frère a fui de définir clairement c'est quoi le mot âge, parce qu'il sait que ça va les bloquer, le frère. Alors nous allons lire d'abord. Je préfère que lui-même puisse lire. Moi j'aime lui-même puisse nous donner le synonyme du mot âge. Attends, je cherche du mot âge pour nous permettre d'entrer vraiment dans le vif du sujet. Moi, je préfère que toi, tu donnes au frère Roi, lui, qui nous lise les synonymes du mot âge. Selon le Google, les synonymes du mot âge, c'est époque, ère, période, siècle, temps. Là, âge au pluriel. Époque, période, Ère, période, siècle, siècle temps. et temps. Alors, la seconde chose, j'aimerais réaffirmer ici. L'Église est encore dans les âges.
certains vous diront non, l'Église est au temps de la grâce. Je dis Amen. Nous croyons cela. Que le temps ou la période qu'on appelle le temps de la grâce est composé de plusieurs périodes, ou de 7 grandes périodes, comme nous allons le prouver par les Écritures. Et Dieu, le Père céleste, lui-même, quand il a parlé au prophète Moshe ou Moïse, dans Genèse, nous pouvons prendre ça, et il va nous donner des éléments. Je préfère lire ça rapidement dans Genèse, parce que nous sommes dans une émission Lumière sur la parole, dans Genèse 1, 14, 15. Genèse 1, 14, 15 et 16. Écoute. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques. Nous avons lu avec les frères et toi ici que les époques signifiaient les âges. Donc, les luminaires là, les étoiles, les soleils et autres, étaient aussi capables de séparer les époques. Ça, c'est l'Écriture qui le dit. Ce soit des signes, que ce soit d'abord des signes pour marquer les époques, le jour et les années. En d'autres termes, les temps, comme on a lu ici. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fit ainsi. Dieu fit des grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi des étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Écoutez, pour présider, ça c'est le verset 18. Pour présider au jour. Présider, ça veut dire gérer, guider, manager. On va lire une écriture sur ça aussi. Pour présider au jour et à la nuit. Et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Donc les luminaires sont des marqueurs des temps, des marqueurs des époques, et des marqueurs des âges. Oh, parmi ces luminaires, il y a les étoiles. C'est comme ça, nous croyons. Moi, je crois, parce que je ne parle pas au nom de tout le monde. Hein. Moi, je crois que l'Église est encore dans les âges. L'Église est encore dans les temps. Mais maintenant, le problème, comme moi je crois que l'Église est dans les temps, je montrerai par rapport à ma croyance, c'est combien de temps. Très bien. Voilà. Ça va, merci beaucoup. Alors, dans ce grand temps-là, qu'on a appelé le temps de la grâce. Très bien, merci beaucoup. Alors, Farou, vous avez suivi le frère Toto. Très bien, il a dit que, selon ses affirmations, il a dit que dans le temps de la grâce, l'Église est dans les âges. Question de savoir. L'Église est dans les âges. Parce qu'ici, il est question de cet âge de l'Église. D'après vous, en lisant la parole de Dieu, existe-t-il, oui ou non? Je n'ai pas compris la question. Les âges, selon la parole, selon la Bible, vous en tant que croyant de Dieu, croyant du Seigneur Jésus, les âges, les 7 âges de l'Église, sont-ils scripturaires, oui ou non? Les 7 âges de l'Église n'est pas biblique. Mais quand on parle de l'âge, je suis d'accord parce que nous sommes dans l'âge. Si on considère l'âge... Là, vous soutenez... Si on considère l'âge... C'est que le frère Toto vient de dire. Oui, si on lit l'âge, selon la définition que le Google nous a donnée scientifiquement, en tout cas, nous sommes dans l'âge. C'est pourquoi j'avais dit que l'âge, nous sommes dans l'âge parce que l'âge est dans les temps. J'avais dit ça quand vous m'avez posé la question.
Et si on commence, lui, il commence même à travers les liminaires. Mais quand il rentre encore dans la Genèse, verset 1, chapitre 1, verset 1, on nous parle déjà de temps. Au commencement. C'est-à-dire, on nous parle déjà des temps. Au début des, c'est les temps déjà. Et puis là, on a seulement pris les liminaires, les grands liminaires et les petits liminaires pour maintenant commencer à présider. Mais le temps a déjà commencé. Donc, c'est-à-dire que quand nous parlons de l'âge, nous sommes déjà dans les temps. Mais on doit maintenant savoir l'âge que M. Toto parle. Parce que d'abord, les 7 âges de l'Église, c'est déjà à côté parce qu'elle n'est pas biblique. Si elle est biblique, il nous donnera le verset des 7 âges. Parce que quand vous parlez déjà des âges, vous parlez du temps, ça veut dire que ce temps-là est circonscrit d'une certaine façon. Comme si. Comme si, ou bien le temps doit être circonscrit. Donc, c'est-à-dire, en quelque sorte, dans vos dires, vous êtes en train de rejoindre le frère Toto. En tout cas, s'il parle bien, je vais lui rejoindre. S'il parle bien, je vais lui rejoindre. Mais là où je ne suis pas d'accord avec lui, parce que les 7 âges de l'Église n'est pas biblique, elle n'est pas biblique. Là, c'est déjà écarté. S'il n'est pas écarté... Expliquez-vous que ce n'est pas biblique. Parce Parce que lui, qu'il y a le temps aucun- de la grâce, oui, il est tout à fait d'accord. Mais aussi, l'Église est dans les âges. On va entrer dans l'Église quand lui va donner maintenant les 7 âges de l'Église. Quand il va donner les 7 âges de l'Église. Non, moi, je vous ai posé la question par rapport aux 7 âges de l'Église. Les Nous sept- sommes déjà là plein dedans. Nous sommes, quand on parle des 7 âges de l'Église, c'est déjà à côté parce qu'il n'y a aucun verset, il n'y a aucune prophétie. Si aujourd'hui on pose la question par rapport à Jésus, que Jésus devrait venir, on va nous dire oui, il est écrit qu'il viendra, voilà, voilà, voilà. Moïse avait dit ça, ainsi qu'on sort. Mais par rapport à l'âge de l'Église, les 7 âges de l'Église n'est pas écrit dans la Bible. Alors, comment est-ce qu'on peut parler de cet âge de l'Église dans la Bible, tandis que cet âge n'est pas dans la Bible? Mais on doit parler du temps, parce que le temps a commencé dans la Bible. Le temps est dans la Bible. L'âge est dans la Bible. Mais le temps, c'est une dimension, c'est une dimension physique, non? Ok, normalement. Voilà. Normalement. Nous, en tant que terriens, nous sommes circonscrits par une durée, Ok. par des périodes. Normalement. Donc, ça veut dire que ce temps-là doit être circonscrit. Normalement. Alors, en quelque sorte, on dirait que les 7 âges de l'Église sont bibliques, non? Non. Si ce temps-là doit être circonscrit. Mais si le 7 âges de l'Église est biblique, on va nous montrer par rapport à un verset. Lisez ça, comme le frère Toto vient de lire. Il vient de lire par rapport au liminaire. Et nous avons bien lu ensemble que nous voyons Nous allons le montrer dans les Écritures. Mais simplement, il évite de te dire pour lui, parce qu'il croit, il vient d'accepter que l'Église est encore dans les âges. Non, non, non. Bon. J'ai dit ceci. Il a dit quoi? Il ne faut pas me faire gober ce que moi je ne parle pas. Alors, dites ce Voilà, que c'est Dites-nous ça. ce que tu veux. J'ai dit ceci, Très les bien. 7 âges de l'Église n'existe pas. n'existe pas, elle n'est pas biblique. Ok. Mais le tout est dans les temps. Le Même- tout est dans le tout temps. est dans les c'est temps. pourquoi- Qu'est-ce que S'il le vous tout? plaît. Permettez, frère Toto. Ok. Qu'est-ce que le tout qui est dans le temps? Ok, parce que le frère Toto nous a donné la définition de l'âge. Il dit que l'âge, et quand nous avons lu, on nous dit l'âge, c'est une période. L'âge, c'est l'ère. L'âge, c'est un siècle. L'âge, c'est le temps. Hein? Donc, tout ça, c'est circonscrit dans les temps. Parce que dans les temps, nous avons les années. Dans les temps, nous avons des périodes. Dans les temps, nous avons tout ça. Tout ce qu'il a dit. Même quand nous vivons ici, nous vivons par rapport aux périodes, par rapport au temps. C'est ça. Très bien. Frère Toto, vous Frère rebondissez. Gilles, je Il a réponds. dit que les 7 âges de l'Église Je répondis, n'existent mon pas. frère que j'aime beaucoup n'est pas clair. Moi, je suis en train de dire, moi, je le déclare clairement. Il vous dit que le tout est dans l'état. Le tout, là, c'est quoi? Le tout est dans la période, c'est quoi? Est-ce que, je dis, le frère doit nous dire, c'est ça le problème. Mais C'est dites-nous, pourquoi- l'Église est dans les âges. L'Église, moi, je dis oui et amen. C'est pourquoi je veux que le frère dise devant ses téléspectateurs, l'Église est-elle encore dans les temps, dans les âges, oui ou non? S'il nous clarifie cela, maintenant nous allons, nous disons que c'est Non, 7. vous voulez qu'il prenne même une minute qu'il réponde? Oui, qu'il réponde. Ok, frère Roua. Une minute dans le temps de frère Toto. Parce que c'est une préoccupation. L'Église est dans le temps, oui ou non? Ma vie aussi est dans les temps. Vous voyez? Parce que si on doit répondre, parce que j'ai déjà dit ici que
l'église, les 7 âges de l'église n'est pas N'est biblique, pas biblique. n'existait pas. Vous voyez? Alors quand il pose la question, l'église est dans les temps, pour parler de quoi? Parce que les 7 âges de l'église déjà n'existaient pas. Mais maintenant, s'il veut parler, de me dire que non, voilà comme ça, parce que je lui ai dit que non, tout est dans les temps, même nos vies est dans les temps, même une voiture est dans les temps, c'est ça. Même tout est dans les temps. Donc nous sommes nés et il y aura un moment où nous allons mourir. Nous sommes dans les temps. Alors, il veut nous parler de quelle église ou de cette église-là, c'est quoi au juste? Très bien. C'est simple. Merci Frère Gilles, beaucoup. Est-ce que vraiment ça c'est compliqué? Tu vois que le frère ne comprend même pas pourquoi il est sur le plateau. Éclairez-nous, Fatoto. Mais frère, il est venu pour prouver que l'église n'est plus dans les âges, parce que nous disons que l'église est dans les âges. Et pendant que l'église est dans les âges, on peut comptabiliser 7. Je vais revenir dans les Écritures. Très bien. C'est pourquoi je suis en train de chercher que le frère Roua ici nous dise, parce qu'il vient de reconnaître que lui, il est dans les temps, dans les âges. L'église est aussi dans les temps et dans les âges. Qu'il dit à ces téléspectateurs qui sont là, les siens, l'église pour eux, qui est encore dans les temps, comme il venait de dire, lui, il est dans les temps, il est dans les âges, l'église est dans les âges. Leur église, selon leur conception, l'église là est dans combien des âges? Parce que pour nous, c'est 7. Nous allons prouver dans les Écritures. Pour eux, parce qu'il vient d'affirmer ça Ouais, ici. il est en train de noter. Voilà, pour eux, cette église-là est dans combien des âges? Parce que pour nous, nous vous disons clairement et je répète, l'église est au temps de la grâce. Ça, cette grande période-là, ou ce grand âge-là, ce grand âge de l'église, l'âge de l'église-là, qu'on appelle le temps de la grâce, il y a plusieurs âges dedans. Et nous comptabilisons 7 dans cette période-là. Mais lui, maintenant, il nous dit, il doit nous dire, parce que les téléspectateurs le voient. Nous allons dire que c'est 7, nous allons prouver ça dans les Écritures. Et comment nous sommes arrivés là? Si j'étais à sa place, si j'étais à ta place à toi, parce que je vois que tu n'arrives pas à nous donner même un verset. Si j'étais à ta place, moi là, j'allais directement commencer à dire aux téléspectateurs qui te suivent là et qui nous suivent là, de lui dire que non, voilà, l'âge d'abord c'est quoi? Dans ces périodes-là que nous disons cet âge, je commence directement à dire, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est donc bon, c'est comme si vous ne les maîtrisez pas. Ça veut dire que c'est comme si vous ne les pardon, vous pardon, attendez, vous pardon, voulez... c'est Gilles. Non, parce que Pardon, la télé c'est le temps. Ok. La télé c'est le temps. Donc vous attendez seulement, par exemple, le frère Toto puisse expliquer les choses pour que vous puissiez Parce attaquer. que la définition que les Google nous a donnée, c'est une définition un peu... Exposez-nous Oui, ce que vous je commence savez directement sur parce que les je étages vois de que lui l'Église. n'arrive pas à entrer et même en parler. Donc Oui, c'est on comme si... doit vraiment évoluer Ok. parce que l'heure est en train de passer. Parce que quand on dit que il y a les 7 âges de l'Église, je ne vois pas, parce qu'on doit d'abord savoir l'âge à combien d'années. L'âge à combien d'années? Pour parler les 7 âges de l'Église, ou l'âge. Donc, parce que le tout est dans les temps. J'ai déjà dit ça ici. Le tout est dans les temps. Il nous a parlé ici, il nous a dit que non, il est dans ce qu'il dit là, c'est dans les Écritures. Qu'il nous donne l'Écriture, alors il n'a pas les Écritures. Vous éclairez-nous. Éclairez-nous Moi, je sur vous les éclaire Écritures. rapidement. Si vous lisez la Genèse 15, vous allez voir que non, là-bas, on nous parle par rapport à Abraham ou Abraham. On nous dit ceci, si vous descendez même Genèse 15 à 13, et vous sautez même à 16, on nous parle que non, Dieu dit à Abraham que sa descendance ira en exil. Et là-bas, on lui parle, donc non, il fera 400 ans. Et puis, quand vous descendez même dans les chapitres 16, on nous dit que ces 400 ans sera 4 générations. C'est-à-dire, on nous montre déjà que dans la Bible, on nous dit que 100 ans, une génération vaut 100 ans. Donc 4 générations vaut 400 ans. Mais maintenant, quand lui veut me parler de l'âge, je vais d'abord comprendre, au juste il parle de l'âge comment, parce Vous parlez d'une génération. l'âge 100 ans. Oui. Hein? Un C'est âge- pourquoi Un âge dure 100 ans. Ou bien c'est 40 ans.
Une génération scientifiquement à 25 ans. Scientifiquement. Et lui Une génération. Une génération scientifiquement à 25 ans. Et lui m'a donné une définition de Google scientifique. Il nous donne une définition scientifique de Google. Pendant que nous sommes en train de lire peut-être la Bible, il allait peut-être entrer dans un verset, nous donner, nous dire que voilà ces versets, voilà comment les versets nous disent. Tandis que dans la Genèse 15, on nous dit que les enfants d'Israël iront en exil et il fera 4 générations qui vaut 400 ans. Alors, c'est pourquoi j'aurais voulu savoir, l'âge vaut combien d'années pour commencer directement à parler? Parce qu'on ne peut pas parler comme ça, donc c'est comme si on parlait à divagation, que le frère Toto n'arrive pas même à parler de ce qu'il a. Donc, parce que lui dit que lui défend les 7 âges. Mais il n'arrive pas à parler comment? Mais il n'arrive pas à entrer dans la. Mais vous, dans le jeu. vous avez une doctrine. Oh oui, Et oui. c'est de cette doctrine-là que vous devez nous présenter, nous expliquer. Notre doctrine nous dit ceci. Parce que L'Église vous n'allez n'est pas plus dans les voir, âges. vous n'allez pas voir dans l'Ancien Testament parler de l'Église. L'Église n'est jamais parlé dans l'Ancien Testament. Ok. Hein. Même s'il ouvre sa Bible là, il ne le verra pas. Il ne le verra pas. Et il n'y a aucun prophète qui est entré dans l'Église. L'Église a commencé dans le Nouveau Testament. L'Église a commencé après Jésus. Après Jésus. Pas avant Jésus. Pas Dans le avec Nouveau Jésus. Testament. Oui, donc après Jésus. L'Église a commencé après Jésus. Alors c'est maintenant à lui de me dire, voilà l'Église, les années, l'âge vaut autant d'années. Et puis on entre directement en scène. Parce que lui, il avait voulu savoir maintenant de moi. Moi, je lui dis Ici, on maintenant... parle pas. Ici, sincèrement, on ne parle pas par rapport à la durée, aux animateurs, Ok. tout ça là. Ok. Parce que ça fera un peu du désordre. Ok. Nous, on veut juste la véracité. Les âges de l'Église sont-ils scripturaires? Trouvent-ils son fondement dans la parole de Dieu, oui ou non? Non. Bon, tu as vu que le frère est incapable d'abord de dire ce qu'il croit. Bah, lui, il a dit que les 7 âges de l'Église n'existent pas. Frère, écoute-moi. Vous prouvez-nous que... Non, les je âges de fais, l'Église- je Oui, fais, prouvez-nous je que fais. c'est Je suis en train d'abord de montrer qu'il est incapable. Parce qu'il a affirmé ici qu'il croit que l'Église est encore dans les âges. Non, non. Lui-même. Non, c'est il pas est- ce que j'ai dit. Bon, donc, pour lui, l'Église n'est plus dans les âges. C'est ça, non? Non. Mais il a Toi- dit faire. Regarde, bon, il croit quoi? Comment on va débattre Oh, avec juste une- vous. S'il te plaît, c'est pas Permettez toi. pas. Comment on va débattre avec une personne qui ne sait pas ce qu'il croit? Tantôt, il dit, moi je suis dans les âges et dans les temps. L'Église est dans les âges et dans les temps. Mais quand je reviens, je confirme ce que lui-même a dit. Il a dit que l'Église est dans les âges. Maintenant, il dit non, l'Église n'est plus dans les âges. Je veux simplement que Frère Toto puisse parler. Confusion. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici. Dites-nous, frère Toto. Maintenant, je vais te montrer qu'il ne croit pas même ce qui est écrit. Très bien. Lisez-nous et puis Je éclairez-nous. vais d'abord dans les évangiles. Pour montrer que dans les temps de l'Église, dans les temps de la grâce, parce que le temps de la grâce signifie la période où Dieu donne sa miséricorde et sa grâce. Et l'ange, je préfère lire. Et pour revenir, pourquoi nous disons que c'est 7. Il ne comprend même pas pourquoi il est ici. Je l'aime beaucoup. C'est comme ça que nous sommes en train de... Vous voyez qu'il ne sait même pas que l'Église est encore autant dans les âges. Très bien. Éclairez-nous, frère. Ok, prenons. Je commence d'abord dans Luc. Ceux qui sont dans la maison, ceux qui sont à la maison là-bas, prenez vos Bibles. On va vérifier ensemble. Je peux commencer au verset 18 d'abord. Luc. Prenez Luc 1. Luc 1, 50. Nous allons lire. On peut commencer au verset 49. Luc 1, 49, 50. Luc 1, 49, 50. Vérifiez vos Bibles, mes frères, vous qui êtes à la maison. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Et sa miséricorde, c'est-à-dire la grâce, la bonté de Dieu,
s'étend d'âge en âge sur ceux qui les craignent. Si ceux qui les craignent. Donc la miséricorde de Dieu s'étend d'âge en âge. Donc la grâce, ici c'est la mère de Jean-Baptiste qui disait, la mère de Jean-Baptiste, je crois, un moment, je vérifie rapidement, c'est Marie, la mère du Seigneur Jésus-Christ, qui parlait par rapport à la visitation qu'il a eue de la part de l'ange Gabriel, par rapport au fils qu'il portait dans son ventre. Il montrait que la grâce du Seigneur va demeurer d'âge en âge, c'est-à-dire dans ces temps de la grâce. Il y a un autre prophète très important, pas comme des aventuriers, les gens qui crient. Donc vous voulez dire que cette écriture-là, c'est pour soutenir les âges. Que l'Église est encore dans les âges. On va lire les prophètes. On va lire les prophètes. Là, on lit dans quel verset? Nous sommes dans quel livre? Je vous donne tout de suite. Psaume 49, 11. Je commence par le verset 11. Dans d'autres versions, c'est au verset 12. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, et dont les noms sont honorés sur la terre. Si vous prenez Psaume 146, 10, là, c'est David qui dit, « L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. » Alors, si quelqu'un ou un aventurier vient dire que l'Église n'est plus dans les âges, c'est un aventurier. Il contredit la parole de Dieu. Il veut dire, en d'autres termes, que Dieu ne subsiste pas plus au temps de l'Église. Comment vous pouvez concilier le verset que vous venez de lire, je crois dans Luc, Oui. et dans le psaume, qui fait Oui, mais parce que... qui tire son lien avec, Oui, mais qui a un lien avec Oui, les âges. Voilà. Donc, ici, on montre que Dieu subsiste d'âge en âge. C'est-à-dire, même au temps de l'Église, Dieu subsiste. Celui qui dit que l'Église n'est plus dans les âges, dit le contraire de ce que la parole de Dieu dit par un véritable prophète comme David, que Dieu n'existe pas au temps de l'Église. Première confusion ou deuxième confusion des rois. C'est comme ça Marie de l'autre côté a dit que la miséricorde ou la grâce, la bonté de Dieu existe d'âge en âge. Si quelqu'un vous dit que l'Église n'est plus dans les âges, en d'autres termes, cette personne-là dit que la miséricorde ou la grâce de Dieu n'existe pas au temps de l'Église. C'est une confusion. Alors maintenant, je vais La pour miséricorde dire... de Dieu subsiste de temps en temps, mais de période en période. Voilà. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons lu ça, que de temps en temps, est synonyme au temps, est synonyme aux périodes, est synonyme Ainsi de âge. suite au siècle. Voilà. Mais qu'en est-il maintenant? Maintenant, je suis en train d'avancer. C'est mon temps de parole. Écoute, Ésaïe, un autre prophète. Vous véritable. chutez par là. Je vais chuter par là avant d'entrer dans le profondeur. Ésaïe 41, 4 dit ceci. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Parce qu'il a parlé du commencement ici. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, frère. Qui a appelé les générations dès le commencement? Moi, l'Éternel. Ça, c'est Dieu qui parle ici. Le premier et le même jusqu'au dernier âge. S'il y a un dernier âge, en d'autres termes, il y a un premier âge, n'est-ce pas? Au premier jusqu'au dernier âge. Oui, jusqu'au dernier âge. C'est-à-dire, le Dieu là, il subsiste éternellement jusqu'au dernier âge. Mais si un aventurier
ou une église ou une confession donnée viennent dire que l'église n'est plus dans les âges. En d'autres termes, cette personne-là est sa secte. Requise le Seigneur, qui est le premier et le dernier jusqu'aux derniers âges. Là, c'est vous qui le dites. Mais c'est l'écriture qui ne le dit pas, frère Toto. Nous avons lu. Si tu veux que je lui donne, qu'il puisse lire. Pourquoi j'ai dit qu'il y a le dernier âge? Parce que nous allons maintenant, nous, au temps de l'église, nous allons positionner ces âges. Vous voyez que ces gens ici ne comprennent rien de la parole du Seigneur. Très bien. Alors, je cite par ici Joël. Joël, qui est un véritable prophète aussi. En son temps, Joël Dédé. Voici ce qu'il dit. Jour de l'Éternel et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard, il vient comme l'aurore, se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Dans la suite des âges. En d'autres termes, dans les âges qui suivront. En d'autres termes, Joël dit, pendant qu'il prophétise ici, il y aura des âges, donc après ce temps, il y a des âges qui vont continuer. Mais ils ne croient pas. Très bien, merci Et ils disent beaucoup. que l'église n'est pas dans les âges. Donc quand je reviendrai, alors je vais lui montrer que c'est cette. Très bien, merci beaucoup. Faroua, Oui. réaction. Réaction, je vois qu'il ment beaucoup. À des fois peut-être... Ah, il ment beaucoup. Il ment beaucoup. Je peux te donner le téléphone et puis vous allez lire. Vous allez comprendre qu'il ment. Très bien, lisez. Avec le verset qu'il donne. Très- Tu vois, il donne d'abord un verset d'Ésaïe, Mhm. 41, 4. Il dit que... Qui n'a pas de lien. Il dit que le premier âge jusqu'au dernier âge. Alors que ce n'est pas comme ça. Je ne sais pas si... donc, tandis que je vois que non, il parle bien un bon français plus que moi. Mais je ne sais pas si le français qui lui embrouille ou il veut seulement mentir ou il n'arrive pas peut-être à parler. lire pour les frères. Non, je lis dans mon téléphone et dans Oui. ma Bible. Je lis. C'est quelle Je lis, version? vous allez comprendre qu'il ment. C'est quelle version? Je lis dans la version de BM. Il est écrit ceci. Ésaïe 41, 4. Qui a fait et exécuté cela? Celui qui a appelé les âges de le commencement. Moi, Yod et Vav et les premiers, avec les derniers, moi, lui. Il ne parle pas avec les derniers âges. Alors, si on ne comprend pas nos écritures, tu vois comment est-ce qu'on interprète mal. Toi, tu lis pour les frères. Il a lu les mots âges là-bas. Sois calme, sois calme. On va arriver. Donc, vous saviez quoi? Il parle encore, il a donné encore Luc 1, 49 à 50. Dans ma Bible, il est écrit de génération en génération. Ce n'est pas des âges à âge. C'est pourquoi j'avais posé la Ou dans question. Ésaïe? Non, Luc. Non, Luc. Luc 1, 49 à 50. Ok. Donc, parce que j'ai lu presque tous les versets qu'il nous a donnés. Ok. Donc, c'est-à-dire que la Bible ici, elle est écrite en hébreu, en araméen et en grec. Le mal chez mon frère, il ne connaît pas ces écritures. Alors, je suis là, en tout cas, je vais l'aider. Aujourd'hui, vraiment, je vais l'aider. Et puis, il va Comment comprendre. est-ce qu'il ne connaît pas ces écritures? Parce que les choses qu'il est écrit ici, quand le traducteur traduit, il traduit selon lui et d'après lui. Vous voyez? Il y a d'autres qui vont Et parler quelle est la bonne d'âge en traduction? âge. Hein? Quelle est la bonne traduction? La bonne traduction est que vous connaissez d'abord la langue. Ah, vous- moi, vous- vous connaissez- vous Oui, moi, je connaissez connais bien l'araméen? la langue. Je connais bien l'hébreu. Et puis, on va expliquer les choses ici. Et puis, il va comprendre. Donc, parce que je vois que... Donc, quand je pose la question des âges là, c'est pourquoi donc, je veux qu'il puisse entrer. Non, entrer, parce que le temps ne Parce nous que attend pas. l'âge qui parle, l'âge, on doit... Rebondissez à ce que le frère Toto La a dit. Bible a défini des choses. Donc, c'est pourquoi il n'y a pas le premier âge, deuxième âge, troisième âge, cinquième âge, sixième âge, septième âge. Non. Vous voyez? Ici, on nous parle de génération en génération. C'est comme si quand vous lisez Exode 3.15, on dit que c'est nom et de génération en génération. C'est-à-dire qu'on peut dire d'âge en âge, en âge, en âge, en âge, comme lui il vient de dire. Mais maintenant, quand on parle d'âge en âge, en âge, en âge, on va comprendre que ici, le frère Toto n'a pas N'a pas dit vrai. dit vrai. Vous voyez?
Donc, c'est pourquoi moi, je veux que nous puissions entrer directement dans les 7 Ah, âges. jusque-là, nous ne sommes toujours pas entrés. Jusque-là, moi, j'ai parlé, j'ai dit ceci. Le frère Toto m'a dit, par rapport à l'âge de l'Église, je lui ai dit que l'Église d'abord, c'est une affaire très romaine. Donc, c'est une affaire romaine qui a commencé par les Romains. C'est pourquoi vous n'allez pas voir ça dans l'Ancien Testament. Parce que, comme ils appellent l'Ancien Testament, mais tout a été déjà dit dans l'Ancien Testament. Mais quand on commence l'Église d'abord a commencé quand pour parler d'âge de l'Église? Il faut d'abord savoir l'âge d'abord vaut combien d'années pour commencer à parler. Comme il a donné beaucoup de versets, hein, il a donné vraiment beaucoup de Tu versets. lis Joël S'il Dédé vous dans plaît. ta version. La parole est à moi. Non, La je- parole je est ne à moi. confesse pas. La J'ai parole dit- est à moi. Non, je te laisse la parole. La parole est à Je moi. préfère que tu lises. La parole d'abord frère est à Toto. moi. Il va lire. Attends, bon, je vais lui satisfaire. Lis Joël Joël 2, hein. Dédé. Je vais te satisfaire. Joël 2. Joël. Dédé. Pardon. Et tu vas lire la Bible et la version que je t'ai donnée. Joël. Ésaïe. Attendez. Prophète Joël. Chapitre 2, verset 2. Prophète Joël, chapitre 2, verset 2. Joël 2, il est écrit ceci. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de profondes obscurités, il vient comme l'aurore, s'étend sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu. Et après, il n'y en aura plus, jusqu'aux années de génération en génération. Ok, merci. Très bien. Prends maintenant, tu puisses lire. Très bien. Voilà, maintenant, Alors, la parole était à moi, mais il veut Non, seulement... tu peux continuer. non, non, vous continuez, Continue, consultez. moi je suis là. Continue. Mon frère Toto, si c'était moi qui parlais de l'Église, j'allais d'abord expliquer. L'Église d'abord, c'est Frère quoi? Roua, Hein? ne perdez pas votre temps. L'Église d'abord. Expliquez-nous. L'Église, c'est une affaire romaine. Et vous allez voir que même dans tous les disciples, hein, c'est lui qui a fait les choses de l'Église, c'était le frère Paul. Et pas vraiment d'autres frères, pas d'autres disciples. Frère, oui, Alors- je vous sens vous retenir, vous ne voulez Oui. pas dire les choses. Oui, alors je que, me retiens parce alors que que je vous, vais vous avez des choses à exposer. Vous avez des choses à dire. Oui. Parce que le frère Toto est en train de sortir des choses. Ok, je commence encore parce que... Pardon, ok, donnez-moi donc encore la parole. Donc, vous êtes dans d'abord les vient- minutes, parce que vous devez aussi chuter. L'Église vient d'abord dans l'Ecclésia. L'Ecclésia d'abord, c'est une affaire romaine. C'était l'Assemblée nationale où les citoyens romains débattaient les choses. Et l'Ecclésia a été transformée dans ce que nous appelons l'Église. C'est pourquoi vous n'allez pas voir l'Église dans l'Ancien Testament comme les frères Toto. Là, maintenant, c'est de l'histoire. Je vais entrer dans Genèse. Si vous Le, regardez la le Genèse temps ne nous 48, attend pas, frère Roua. Genèse On doit être 48, concis Genèse et 48, objectif. Genèse 48, il est écrit ceci. Dans les Genèse 48, Vaï Yaakov, Beret Israël, Vaïkrevou, Yémé Israël la monte. Donc là-bas, on commence maintenant à nous parler que Yaakov vécut dans la terre de l'Égypte et quand maintenant il voit qu'il va mourir, là on commence à nous parler les choses de la communauté. On ne parle pas de l'Église, mais on parle maintenant de la communauté. Alors quand on parle de l'Église, nous devons voir qu'il est écrit où? Parce que tout ce que Jésus avait fait, il est écrit. Mais comme lui veut nous parler de cet âge de l'Église, c'est pourquoi moi j'avais dit qu'avant que nous puissions entrer dans la scène, il va nous définir que l'Église, voilà, les 7 âges c'est ça, et voilà, l'âge. L'âge vaut autant d'années. C'est simple. Très bien. Merci beaucoup. C'est simple. Merci beaucoup, frère Roua. C'est simple, Alors, non? le temps ne nous attend pas, mesdames et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur. Moi, je ne voudrais C'est pas. Je sais que les personnes qui sont là, qui suivent, et ils diront peut-être, je donne plus de parole au frère Toto. Je ne suis pas équitable. Moi, je ne suis pas. Moi, je ne le suis pas. C'est-à-dire, je donne la parole de manière équitable. Bon, le frère Roua s'exprime peu.
bon, il laisse plus de temps, peut-être au frère Toto. Ce n'est vraiment pas moi. Je ne voudrais pas que vous puissiez me juger d'une certaine façon. Docteur Jean-Paul, vous me suivez. Je m'adresse à vous particulièrement. Alors, frère Toto, la question est de savoir, parce que ici, quand on lit dans Apocalypse chapitre 2, verset 4, il est dit de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. De la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure. Et dans le premier, on dit la révélation de Jésus-Christ Dieu. Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt Tu et as les vu faire le connaître. nom, tu as lu, non, le nom, il a dit que le nom église n'est pas dans la Bible. Tu as lu là-bas, non? On dit l'église. Non, il a fait une démarcation. Il a fait une démarcation. Il a fait une démarcation pour dire que dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'église, il n'y avait pas l'église. Qui a parlé de l'Ancien Testament ici? Est venue ici dans le Nouveau Testament. Alors, mais quand vous donnez des versets, vous donnez des versets Frère de Roua, l'Ancien j'ai Testament, la oui parole. ou non? Frère Roua, j'ai la parole. Alors, Frère Toto, comment est-ce que ici on s'adresse, on dit que de la part de Jean aux 7 églises qui sont en Asie, et ces églises, comment pouvez-vous arriver à concilier les églises aux 7 âges de l'église? C'est pourquoi le frère Roua dit que les 7 âges de c'est l'église pourquoi je n'existent pas. vous ai dit que je vais venir. Très bien. D'abord, je voulais enlever la confusion qui est dans la tête de ses frères. C'est un confusionniste. Enlevez Et j'ai ça. même regretté pourquoi je suis venu sur le plateau avec un confusionniste. Le frère, nous avons lu avec lui. Moi, je préfère même qu'il lise. Parce qu'il ne croit même plus que génération, siècle, temps sont des synonymes des âges. Quand on dit de génération en génération, de siècle en siècle, pour lui, ce n'est pas une suite. Écoute, parce qu'il parle de l'Ancien du Nouveau Testament. Je te donne l'écriture qui parle des âges dans le Nouveau Testament, qui fait allusion des âges passés. C'est-à-dire il y a des âges présents, c'est temps. Tu peux lire. Tu peux lire pour que je rebondisse. Ce Dieu, dans les âges passés, Dans les âges, comment a laissé toutes les passés. nations suivre leur propre voie. Donc s'il y a des âges passés, il y a des âges qui étaient au temps où Paul parlait là-bas, il y a des âges futurs. Donc ces gens ici, je ne sais pas qui les a inventés. Maintenant, je rentre dans les livres d'Apocalypse. Je m'excuse, frère, je t'aime beaucoup. Non, pas de Frère, problème. En tout cas, je l'ai suis dit là. Juste parce que c'est la jalousie là, de te voir te convertir dans la véritable parole qui me pousse de parler comme ça. Mais Vous qui n'arrivez pas à parler, vous qui n'arrivez même pas à parler. Je vais descendre. Maintenant, Entrons dans l'Apocalypse. on rentre dans l'Apocalypse. Pour dire à ces gens ici, vraiment, c'est... On a c'est fait pitoyable. plus de 20 minutes. Maintenant, nous entrons Et vous parce n'arrivez que même je vais pas à le donner un montrer. verset de 7 Il J'en a mettais cru, frère. il a cru que les 7 ans, il a dit que 7 ans n'est pas dans la Bible. Je vais le montrer. Ok, c'est bon. Ok. On commence d'abord Apocalypse 1. Celui qui explique, ce n'est pas frère Toto. Apocalypse 1, 20. Nous avons lu avec lui ici, dans Genèse 1, 20, où Dieu a dit que les étoiles sont les marqueurs des époques, des périodes ou des âges. Et il était d'accord avec ça. Maintenant, nous entrons dans Apocalypse 20, où le Seigneur lui-même, qui prend ces étoiles-là, il les utilise. Il dit, les mystères, c'est-à-dire c'est un mystère. C'est comme ça que je comprends, lui, il ne peut pas comprendre cela. Parce que c'est un mystère. Le mystère de 7 étoiles, le mystère de 7 étoiles, de 7 marqueurs des temps et des époques. Tu es d'accord avec moi? Le mystère de ces 7 étoiles, donc, conformément à Genèse 1, 14 à 18, donc le mystère de ces 7 étoiles, marqueurs des époques, marqueurs des âges, que tu as vu dans ma main droite, et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les messagers de 7 églises. Et les 7 chandeliers, dans d'autres versions, les 7 lampes, sont les 7 églises. C'est-à-dire les 7 étoiles, les 7 marqueurs d'époque. Les 7 églises, Les 7 églises. pas les 7 âges. Non, sont les 7 étoiles, marqueurs d'époque. Parce que l'étoile, parce que une des choses que ces gens ici ne comprennent pas,
Paul dit dans Romains 8 et dans Romains 15, 4, que tout ce qui a été écrit, et il le dit encore aussi dans 2 Timothée 3, 16, c'est pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit. Tout, sans rien. C'est comme ça que tu vois, et il cherche une écriture qui a écrit cet âge pour qu'il croit. Alors que Dieu a mis toutes ces paroles-là, tous ces morceaux-là, pour que nous prenions cela et nous comprenions ce qu'il voulait nous dire. C'est comme ça que vous avez entendu Jésus dire, les mystères de ces 7 étoiles. Oh, les étoiles là-bas, nous avons lu ici. Et il a créé ce que nous avions lu. Les étoiles font partie des marqueurs des époques, des marqueurs des périodes, des marqueurs des âges. Donc, les 7 étoiles sont des marqueurs des temps. Maintenant, comme il cherche, il n'a pas compris l'écriture. Il cherche ce temps. Je vais lui montrer encore une écriture qui parle de ces 7 temps-là. Très bien, vous allez chuter par. Parce qu'il a écrit 7 ans, il a dit non, le temps est équivalent aux âges. Comme il ne voit pas ça dans la Bible, nous rentrons. Non, je t'avais posé une question et puis tu n'as pas répondu. Permettez, les questions, c'est vous les posez à moi. C'est à moi de poser des questions. Dans Daniel 4. Chuter par la Fatoto. Oui, Daniel 4. Daniel 4. Je préfère que tu lises. Et je vais expliquer ça. Toi, parce qu'il risque de dire encore... Je lis ici, Daniel chapitre 4. Oui, Daniel chapitre 4, verset 16. Parce qu'il est d'accord avec nous que le temps. Et je vais expliquer ce que Daniel a vu ici. Et je vais... Daniel 4 combien? Commence au verset 16. Verset 16. Tu vas prendre 16 et puis je vais te montrer les autres versets. Alors Daniel a appelé Belteshazzar, je lis dans la version King James, appelle Belteshazzar, restant un moment stupéfait, terrifié par ses pensées, le roi reprit. Belteshazzar. Non, tu n'es pas Daniel 4, 16. Je suis dans Daniel chapitre 4, verset 16. Alors Daniel appela Belteshazzar, restant un moment stupéfait. Non, ce n'est pas ça. Montre-moi. Tu n'es pas... Daniel chapitre 4, verset 16. Où est verset 16? Où est le verset? Verset 16. Regarde le verset 15. Verset 16. Non, tu lis dans ma version. Voilà les problèmes des traducteurs. Ah là c'est 12. Non, 16. Tu ne lis Son pas le cœur verset d'homme. 16. Non, tu ne lis pas là-bas. Nous sommes dans 16. Nous sommes dans 16. Oui, oui. Tu es dans 16. Tu lis. Donne-moi ta version. Alors, qui parmi vos versions? Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Combien? 7 combien? 7 temps. 7 ans. Va maintenant au verset 25. Là, c'est dans quel... Daniel 16, non? Daniel 4. On te chassera du milieu des hommes. C'est ici. Là où tu lisais, ça devait être ici. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes de champ, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches. 7 temps. Alors, tu as lu dans ta version, c'est au verset 13. Lis dans ta version. Ah, nous avons déjà lu. Tu as lu, non? 7 ans. On a lu ici avec lui que 7 ans signifiait, les temps signifiait aussi âge, période et époque. Il a crié à cela. Il a dit ici, Amen, oui, nous avons lu selon la définition scientifique de Google. J'ai été amené pour... S'il te plaît. La définition de Google, 7 ans, 7 ans c'est dans la Bible. Maintenant, regarde. Le roi ici, le roi de Babylone. Babylone signifie les nations. Très bien, vous chutez pas. Signifie les nations. Dieu lui donne 7 époques. Cette époque pour faire quoi? Cette époque, regarde la précision, c'est au verset 25. J'explique ça pour ceux qui sont à la maison. Prenez vos Bibles.
Prenez vos Bibles et vous vérifiez avec moi. Il dit, tu auras ta demeure avec des bêtes de champ. Suis-moi bien, des bêtes de champ. Et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Le bœuf, vous savez, ceux qui connaissent la parole de Dieu connaissent ce que c'est un bœuf. Tout fils de Dieu véritable est aussi un bœuf. Tu seras trempé de la rosée du ciel. C'est-à-dire, il recevra aussi la rosée, parce que d'autres écritures montrent que la rosée, c'est la parole. Et 7 temps passeront, 7 âges, 7 périodes, 7 époques passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur les règnes des hommes et qu'il te donne et qu'il les donne à qui il veut. En fait, ce que Daniel voulait enseigner ici, que cette période a été donnée au roi de Babylone. Le roi de Babylone représentait, lui, Babylone et toutes les nations qui étaient sous cet empire-là. Les nations. C'est ça la représentation du roi de Babylone. C'est pourquoi tu vois là-bas, quand Daniel a vu la statue, la première statue qu'il a vue, la partie supérieure, c'était Babylone. Et même Rome qui a suivi après, c'était la suite de Babylone. Alors, il dit, 7 ans t'ont été donnés pour que tu sois nourri de la parole, tu sois nourri par les siens, jusqu'à ce que tu reconnaisses Dieu et que tu reviennes à lui. C'est la période que Dieu a donnée aux nations, l'église, les temps de l'église, pour que les gens se convertissent et reviennent vers lui. Ça, c'est un type. Je vais encore donner d'autres écritures pour faire convaincre à notre frère ici ce qu'il ne comprend pas. Très bien, merci beaucoup. Vous voyez, donc je suis allé dans l'Apocalypse pour montrer le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné les étoiles, parce qu'il avait d'autres symboles qu'il pouvait donner. Il n'a pas pris les pommes, il n'a pas pris les orages, parce que dans la Bible il y a aussi des orages. Très bien. Il n'a pas pris, plutôt les raisins, mais il a pris les étoiles. Il dit, le mystère de ces 7 étoiles, c'est un mystère. Très bien. Le mystère de ces 7 étoiles, sont les 7 messagers de cette église. Très bien. Voilà Merci beaucoup. Alors, Kim, permets-moi de pouvoir chuter dernier tour de parole pour mettre terme à l'émission. Faro, Oui. nous avons carrément fini parce qu'on a passé plus de temps, voilà, à ne pas expliquer les choses de manière claire. Vous avez suivi le frère Toto comment il a dit. Il a lu les Écritures, il a expliqué. Alors, éclairez-nous sur la question et démontrez-nous, parce que vous avez refuté certaines choses pendant qu'il était en train de parler. Il ne connaît absolument rien. Alors, c'est par là que vraiment, vous chutez. Vraiment, en tout cas, les groupes, les téléspectateurs, suivez-moi bien. Je comprends que frère Toto ne connaît absolument rien. Il fait les méli-mélo. Donc, c'est là où moi je l'attendais. Parce qu'il ne connaît pas au juste que signifie l'âge. Parce que ça, c'est les Français. Les Français nous définissent même les siècles. Parce que l'âge, en grosso modo, dans les Google qu'il nous a donné, il nous a dit ceci, l'âge, que c'est les siècles. Mais les siècles, c'est 100 ans. Les siècles. S'il entre dans la rousse... Malheureusement, on ne parle pas de la durée dans cette émission ici. Mais maintenant, oui. Si vous regardez l'âge, c'est par rapport aux 100 ans. Les temps constituent la période. Les temps constituent l'âge. Les temps constituent tout ça. Tout ça est dans les temps. Alors, il a fallu, lui, nous dire que non, voilà l'âge. C'est pourquoi j'avais posé la question et il n'a pas pu répondre. Parce qu'il n'arrivera pas à répondre, parce qu'il ne connaît absolument rien. Moi, je pensais qu'il peut-être connaissait quelque chose. Et quand lui parle, il vient nous montrer et nous parler par rapport à l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle des 7 anges et des 7 églises. L'Apocalypse ne nous parle pas de l'âge. L'Apocalypse nous parle de 7 anges et de cette église. Et il vient encore ici. Il nous parle de quoi? De 7 chandeliers d'or. Parce qu'il ne connaît pas les chandeliers.
Il ne connaît pas les chandeliers. Parce que quand on parle des chandeliers à 7 branches, parce qu'il y a des chandeliers à 8 branches, il y a des chandeliers à 9 branches. Ah, toujours dans la Bible. Dans la Bible. Ah, ça j'apprends. Il y aura un jour où je vais vous le faire voir ici. Là, c'est là la version hébreu. Je vais le faire voir. Je vais le faire voir. Hein. Donc, il a donné encore d'autres versets ici. On parle de 7 fois. On ne parle pas de 7 âges. Oh. Donc, c'est-à-dire que... Cette fois, ça n'est pas les périodes. Non. Quand on parle de l'âge, l'âge a une durée. C'est pourquoi même les Français dans la rousse... S'il vous plaît, vous avez pris 8 minutes. Et moi, c'est seulement dans les 2 minutes. Là, vous me coupez encore la parole. Mais oui, mais laissez-moi. Là, vous allez me faire fuir aussi les idées. Oh. Soyez aussi cohérent, soyez correct, non? Permettez, frère Toto. Moi, je vous laisse parler. Parlez, frère. Vous n'arrivez pas à expliquer les 7 âges de l'Église. Parce que la Bible ne parle pas de 7 âges de l'Église. C'est-à-dire que quand on parle de l'âge, c'est de la naissance jusqu'à la mort. C'est ça l'âge. C'est ça l'âge. Et quand on parle des temps, les temps comprend la période. Les temps comprend l'âge. Les temps comprend toutes ces choses-là. Alors les frères n'arrivent pas à nous dire que non, voilà les versets. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas un verset. Et quand on parle là-bas encore, il nous donne encore les versets qu'on parle des 7B. Les 7B là ne signifient pas... Est-ce que j'ai parlé de 7B ici? Parlez, mais vous avez bien dit ici que non, ceux là qui nous suivent, les serviteurs là, ils connaissent bien qui est le B. C'est vous qui sont le B. C'est ce que vous avez dit, non? Donc c'est comme si vous oubliez même ce que vous dites là. Donc même quand il nous a parlé de Daniel 16, dans les Daniel 16, vous avez vu comment est-ce que ça vous a troublé, hein? Même vous, Papa Gilles et lui. Non, il lui dit que non. Troublé. Lisez dans ma version. Lisez dans ma version. C'est pourquoi j'avais dit que les traducteurs ont fait des grosses fautes. Si vous lisez dans le prologue des traducteurs, dans l'Ecclésiastique, il dit ceci. Nous, les traducteurs, nous avons failli à notre traduction. Si vous lisez ça, vous allez voir. Frère, vous donc, en grosso modo, les choses. En grosso modo, je vais dire ceci, que les frères n'ont pas pu montrer les 7 âges de l'Église. Et vous n'avez pas non plus démontré noir sur blanc que les 7 âges de l'Église ne sont pas bibliques. Non, j'ai démontré que... Vous n'avez rien démontré, frère. Si le frère Toto n'a pas pu démontrer que les 7 âges de l'Église sont bibliques, vous non plus, vous n'avez pas démontré noir sur blanc que les 7 âges de l'Église... Non, moi j'ai démontré. Oh non. Non, selon ces affirmations, ça c'est moi qui dis. Alors, lui, il n'a peut-être pas pu démontrer que c'est biblique. Vous aussi, vous n'avez pas pu rencontrer le frère Toto en disant que les 7 âges de l'Église ne sont pas bibliques. Mais j'ai donné tout ce que je pouvais donner. Parce que je l'attendais qu'il vienne me donner les versets. Ah, vous attendiez toujours... En tout que cas, lui puisse vous donner les éléments. Oui, c'est pourquoi vous allez voir il donne des versets où qu'il ne maîtrise pas, même qu'il ne comprend pas. Parce que dans les versets, on ne parle pas de l'âge. Les versets parlent de 7 anges, des 7 anges et des 7 églises. Et quand vous allez voir, quand vous allez lire dans l'Apocalypse, l'Apocalypse dit ceci, on prend les 7 lettres là de cette église, écrivez-les dans un même livre, dans un seul livre. On ne partage pas que non, on prend ça, on écrit pour lui, l'autre, non, on écrit tout dans un seul livre. Donc il n'y a pas le problème des âges, qui non, premier âge, deuxième âge, troisième âge, non. Très bien. Tout est dans un seul livre. Très bien. Frère c'est par là que vous chutez pour mettre terme à... Je suis venu perdre mon temps inutilement. Alors, dans 2 minutes, je veux qu'il lise ces 2 versets ici. Parce qu'il a menti encore ici. Il a menti que une période ou un temps, on doit nécessairement préciser le début jusqu'à la fin, et jusqu'à sa fin. Je vais lui donner le modèle des Écritures, où un véritable apôtre a donné les temps, plusieurs temps, sans pour dire leur début et leur fin. Tu peux lire 1 Pierre 1,5 et 1 Pierre 1,20. Vous qui êtes à la maison, prenez vos Bibles. Toi aussi, tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir ta Bible. Je suis venu vraiment perdre mon temps. Moi aussi, même. 1 Pierre 1,5.
Parce que je suis devant quelqu'un qui ne maîtrise même Merci pas ce beaucoup. qu'il Pierre, dit. 1 1 Pierre, Pierre 1,5. Celui qui maîtrise, prénom. Roua, 1 Pierre tu es combien? là, 1 Pierre 1,5. Moi, je croyais vraiment que j'allais 1 avoir une correction ici, mais je trouve vraiment dit vite. 1 Pierre 1,5. 1 Pierre, 1,5. Tu n'as toujours pas trouvé. je suis déjà là. Mhm. Pardon. Toi, si tu ouvres Frégile, tu vas lire. Vous qui êtes à la maison, 1 vous allez Pierre 1,5. 1, 5. Et puis tu prendras le verset 20 aussi. 1 Pierre 1, 5 dit ceci. Mhm. Qui dans la puissance d'Élohim sommes gardés par les moyens de la foi pour le salut qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Dans les derniers temps, là, Temps. c'est combien? C'est écrit comment? Dans les derniers Les temps. derniers, là, c'est comment? Mais vous lisez, non? Non, toi, tu m'as montré, tu peux lire, c'est comment? Au pluriel ou au singulier? Les derniers temps, Oui, c'est au pluriel ou au singulier? au singulier. Au pluriel, au pluriel, au pluriel. Les derniers au Les singulier. derniers Dans- temps. Les temps s'écrit toujours avec S. Dans Les les- derniers, dans Les derniers. derniers, au Non. singulier. Dans les cieux, dans les derniers. Dans les derniers temps, au singulier. Au Dans le singulier. dernier. Là, c'est quoi? Lui, c'est Gant. Hein? Les Le derniers, deuxième. les derniers, là, c'est comment? Mais ici, Au moi, je suis dans singulier, King lisez. James. Quand tu as lu dans ta Lisez, version, vous allez les voir. derniers, les Au derniers. dernier singulier. Les derniers. Au Prends- singulier. Prends le verset 20. Lisez, au Prends singulier. aussi le verset 20. Prends le verset 20. Attends, on chute pas là. Qui prend le verset 20? Heureusement que non, j'ai lu, sinon vous allez me mentir verset encore. 20, prends le verset Toujours 20. des pierres. Oui, Ok. 20, le verset 20. Je descends. Il va te donner ça. Verset 20. Aïe, aïe, aïe. Au verset 20. Prédestiné avant la Prédestiné, création du en monde, effet, il a avant été la révélé fondation. dans les derniers temps. Les derniers temps là, c'est À comment? cause de Les vous. temps là. C'est comment? Au pluriel. singulier? Au Les pluriel. temps chez toi, c'est au singulier. Ici, au pluriel. Alors, Ah, ok. bon, écoute. Cela veut dire quoi? Chutez pas là. Calme. Permettez-moi. Sois calme. Oh, Il a menti. l'émission a déjà Vous, pris fin. vous avez vu? Pierre dit jusqu'au dernier temps, au pluriel. Au singulier. Oh, il venait de lire au verset 20. Au singulier, au verset 5, au verset singulier. 20, c'est au pluriel. Lisez d'abord ici. Pourquoi mentir? Au verset 5, au singulier. Donnez-moi, frère. Lisez d'abord Frère- au verset frère 5. Gilles, frère Gilles. Mais vous m'avez donné comme? Mais j'ai te donné deux versets. Oui. Prends au verset 20. Lisez d'abord au verset 5 que vous m'avez donné, au lieu de Frère mentir Gilles. aux gens. Lisez d'abord les versets 5. 20. Vous m'avez donné d'abord 1 Pierre Bon, 1, 5. Nous devons Au mettre un verset terme à 5, l'émission. c'est au singulier. C'est comment? Au verset 20. Au verset 5, c'est comment? Au verset 20. Mais qui m'a donné le verset 5? Est-ce que ça c'est contredit pas le vous. verset 20? Non, c'est pas vous. Non, ça contredit le verset 20. Pourquoi là-bas au singulier, pourquoi là-bas au pluriel? Frère, lis, frère d'abord, lis, non? Lisez aussi. Moi Vous ici, aussi, j'ai lisez lu aussi. déjà les C'est derniers au temps. pluriel. Dans Au- sa Bible, là. Non. Tu as vu, le verset Au 20. verset 5. Chutez par là. Verset 5. C'est comment? Bon, frère, Comment vous voulez mentir aux gens? Enfin, vous s'il avez vous vu plaît. que Il est, plaît. donc, S'il il est vous plaît. incapable. vous voyez que le Il frère, est incapable de le dire. frère, c'est un aveugle et un ignorant. Mais toi aussi, tu es un S'il vous ignorant, plaît, un c'est- incapable. c'est mon S'il vous tour. plaît, Ah, s'il voilà, vous plaît. voilà, voilà. Quand il Le parlait, frère, dans sa je dernière l'ai tour laissé, de parole, vous il voyez, parlait. le frère a lu dans sa Bible, il n'a pas voulu maintenant lire là où c'est au pluriel. Pourquoi? Parce que le frère a J'ai lu compris, tout. le frère a compris que tous ces arguments, toutes ces bêtises qu'il a racontées ici, sa propre Bible, sa propre version, c'est pourquoi j'avais voulu sa propre version, lui montre la scène que au temps de singulier. l'église, il y a plusieurs temps. On n'a pas montré Ah, les temps de l'église. J'étais avec toi depuis le Dans le début. dernier temps, là, c'est Non, le temps non, de monsieur. l'église. Non, c'est pas le temps de Je pense l'église. que C'est pas le temps de nous devons l'église. mettre Oh. terme à C'est cette le temps qui émission. continue à être. Malheureusement, on est Ce n'est pas obligé le de temps se de laisser l'église. aller. Ce n'est pas le temps de l'église. En Oh. tout cas, pour le Donc, reste, tu n'as pas portez-vous montré, bien, donc- que la paix Oh, soit non, avec non, non, vous. non, non, non. Et En que tout cas, Dieu donc, tu es bénisse. vraiment ignorant, vraiment. Parle-moi de ce type de Ah non, non, non.